Ok, bon, bah, en fait, tu es déjà en train de partir sur un des éléments de la présentation. Ce qu'on peut faire, c'est activer la présentation. Il y a déjà Oui, il y a plusieurs Nuria qui, questions. oui, qui Vas-y. pose des questions et je sens que je développe l'énergie dans mes mains. Est-ce que je peux envisager de travailler dans les soins énergétiques? Alors, je peux partager un soin que j'ai fait justement avec une guérisseuse d'âme. D'ailleurs, c'est Marie-France, ta maman, qui nous avait conseillé, Adeline, euh, d'aller la voir. Et effectivement, moi, elle m'avait montré une petite technique pour justement activer au niveau des mains ce don, quoi. Voilà, vraiment En d'activer. fait, ça chauffe Oui, ici, en voilà, fait. ouais. On sent des picotements, on sent Voilà, des des petites choses choses comme qui se passent. ça. Et en fait, le fait de frotter ses mains, ça les active. Et après, on peut s'amuser à capter cette énergie-là, en fait. Voilà, c'était tout à fait Après, ça. on a grandi et on travaille. Mais Voilà. Et c'est des apprentissages. Il faut d'abord se protéger avant de faire tout ça. Mais oui, vous pouvez. oui, voilà, moi je sais que j'avais fait sur mes enfants au niveau des coups de soleil et effectivement ça les avait apaisés. Donc après, c'est comme tu dis, voilà, accueillir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Après, jusqu'aux soins énergétiques, peut-être. Pas tout de suite, mais il faut d'abord le maîtriser, savoir ce que c'est et pouvoir se protéger avant tout. C'est très important. Oui. Alors, quand tu parles de se protéger, Adeline, est-ce que tu veux préciser par rapport à quoi parce qu'on est dans des énergies spirituelles, on est dans une énergie qu'on qualifierait de lumineuse. Donc, c'est quoi pour toi la protection que tu voudrais parler? Alors, la protection, en fait, c'est la base, en fait. On ne peut pas faire des soins ou faire quoi que ce soit en spiritualité si on n'est pas protégé. Pourquoi? Parce qu'on peut ramasser des mauvaises choses qui peuvent nous arriver dans nos vies, dans notre corps et dans notre âme, et qu'il est très, très important. Il y a des conséquences très graves qui peuvent arriver aussi. Donc, le fait de se protéger, ça peut être quoi? Ça peut être des prières, ça peut être des prières de cœur, pas forcément qu'on soit très religieux ou quoi que ce soit. Si on croit à quelque chose, on peut prier avec son cœur. On n'a pas besoin de faire une prière particulière. Moi, je suis très connectée avec Marie et il y a aussi Jésus. Là, j'ai mis l'archange Saint-Michel. Ce sont des protections. Donc, ce sont des exemples de protection. Après, vous pouvez demander à quelqu'un qui est parti, qui pourrait vous protéger pendant la séance que vous faites. Ça peut être un ange gardien, voilà, on peut partir sur plein de choses, mais il y a beaucoup de protection à faire, dont la lithothérapie aussi, parce que je vous parle, mais j'ai aussi moi aussi une pierre que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle la labradorite, qui est une pierre très verte avec plein de couleurs, elle est un peu bleutée, on ne voit pas trop à l'écran. Oui, bah vas-y, Et elle montre-la. absorbe énormément, en fait, pour éviter que moi, j'absorbe des choses, c'est elle qui l'absorbe et après, je la nettoie, je la recharge et elle est fonctionnelle. Voilà, c'est Donc comme la une... labradorite, oui, c'est une pierre qui est réputée pour les thérapeutes, les énergéticiens, enfin toutes les personnes qui travaillent Exactement. avec les énergies. Oui. Ou qui libèrent des énergies négatives. Des choses Voilà, comme ça. je travaille avec aussi les pierres, beaucoup. Après, il y a plein de possibilités pour se protéger. Mais avant tout, c'est d'écouter son cœur et de se protéger en son âme et conscience, voilà, simplement. Ok. Après, il y a des particularités. Ça peut être aussi d'aller faire, comment dire, de prendre de l'eau de Lourdes pour ceux qui sont qui sont très pieux et qui peuvent, voilà, se donner un peu de force et se dire, voilà, je vais me protéger avec l'eau de Lourdes. Ça peut être ça aussi. En fait, tout ce qui nous chérit le cœur peut être une protection, en gros. D'accord. Ok. Peu importe ce que c'est, ça peut être même un petit chiffon rouge ou d'une autre couleur. Mais on l'affectionne tellement, on lui donne tellement d'intention que ce chiffon pourrait nous protéger aussi. C'est l'intention du cœur qui permet une meilleure protection. C'est la puissance qu'on met dans l'intention. C'est ça. C'est plus le cœur est ouvert et plus l'intention est forte et plus ça fonctionne. Peu importe ce que c'est. Donc après, c'est ses propres valeurs à chacun. Donc après, vous avez libre choix, mais après, on est là pour vous conseiller. Si au cas par cas, vous avez besoin de conseils, je pense que Stéphane, Patricia et moi-même, on est là
pour vous répondre après même la conférence, s'il y avait besoin en tout cas. Oui, justement, il y a Catherine Gauthier qui dit que plusieurs de mes labradorites se sont fendus. C'est quoi? Ah, oui. Alors en fait, je te laisse répondre. Ouais, en fait, chaque pierre, c'est comme une pile Duracell. Elle est chargée à fond quand on l'achète et au bout d'un moment, quand on l'utilise, il n'y a plus de pile. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Eh bien, il faut recharger, décharger, la nettoyer et la recharger après au soleil ou sur une pierre ou sur un quartz ou peu importe pour qu'elle soit fonctionnelle. Et ça, à hauteur de, ça peut être une fois par jour, mais pour ceux qui l'utilisent beaucoup, ça pour les thérapeutes en général, ou une fois par semaine. Après, ça peut être une fois toutes les 2 semaines ou suivant ce que vous ressentez. Mais il faut la nettoyer régulièrement. Si vos pierres, vous ne les nettoyez pas, elles n'ont plus les mêmes fonctions qu'au départ. Parce que quand on achète une pierre, non seulement on est attiré par la pierre, mais ensuite, il faut la nettoyer, la recharger et lui donner l'intention qu'on veut qu'elle nous fasse. C'est-à-dire que cette pierre-là, moi, j'ai demandé à ce qu'elle me protège et qu'elle absorbe tout ce que je ne dois pas absorber moi. Donc, elle fait cette fonction-là. Mais si vous l'aviez et que vous aviez cette pierre-là, vous auriez une autre intention. C'est possible aussi. Ce n'est pas que la labradorite qui absorbe que ça. Elle peut faire d'autres fonctions. Après, c'est l'intention qui compte. Pour moi, je pense que c'est ça déjà, dans un premier temps. Et donc c'est important là ce que tu viens de C'est pour dire. ça qu'elle casse, parce que j'en ai beaucoup cassé moi aussi. Hein, vous n'êtes pas les seuls. Mais une fois qu'elle est fendue, parce que c'est la question de Catherine, oui, voilà. On la redonne à la terre. Donc voilà, c'est ça. Oui. Donc si elle va dans un jardin ou dans un lieu qu'elle on l'enterre dans la terre et elle retourne à la terre. Voilà, elle retourne à la terre et elle va la transmettre et la recharger. Et puis on ne la récupère pas, hein, par contre. Hein. Elle est donnée à la terre. C'est une autre. Elle rachète une pierre. Et elle rachète une pierre, exactement. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle a fait son œuvre. Si elle s'est fendue, c'est qu'elle a fini énergétiquement son activité. Quoi. Exactement, c'est qu'elle a craqué. C'est le cas de le dire. Alors, elle demande, Catherine, pour recharger. Vas-y, je te laisse. Oui, mais il y a Joël aussi qui dit oui, mais une protection de quoi? Pour toi, c'est quoi Une protection contre les mauvaises énergies. Peu importe ce que c'est, contre les mauvaises énergies, qu'elles ne vous touchent pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, c'est-à-dire que toi, peut-être, comme tu parles de l'invisible, dans le monde invisible, il y a des énergies de lumière et des énergies plus sombres. C'est bien ça? On est dans l'énergie. Bon, on parle dans la dualité, là, hein, d'accord? C'est ça, l'ombre et la lumière, le yin, le yang, toujours. Hein. Donc, l'ombre et la lumière. Moi, je sais qu'en tout cas, l'idée de la pierre, elle peut absorber. Quand moi, j'accueille des personnes qui vont libérer des émotions négatives fortes, elles peuvent libérer des mémoires et il y a des énergies qui peuvent se libérer qui, dans l'invisible, peut-être ont une manifestation que toi, Adeline, tu pourrais observer, mais que moi, je n'ai pas forcément accès, mais qui serait absorbée par la pierre. Voilà. Plutôt que par l'environnement. Parce que, on va dire un exemple concret, pour être clair dans la matière. Une mauvaise énergie, c'est par exemple, voilà, tu fais un soin, Steph, et puis il y a une personne qui vide, voilà, qui dit des choses et tout ça. Et puis derrière, tu prends ta voiture et hop, elle ne fonctionne pas. Après, tu vas sortir dehors et hop, tu vas te faire mal ou tu vas faire tomber quelque chose, ou il y a quelque chose qui va se casser. Tu rentres à la maison, il y a des disputes alors qu'il n'y en avait pas. Voilà, ça, ce sont des mauvaises énergies. Donc, il faut toujours arriver à se nettoyer, à nettoyer notre maison, nos pierres et nous-mêmes aussi. C'est très important et c'est très régulièrement qu'il faut le faire pour justement être aligné et pouvoir monter et avoir des connexions un peu plus fortes au fur et à mesure. Ok. Après, je pense que Rosaria, j'ai vu qu'elle n'était pas loin. J'ai vu qu'elle s'était connectée. Oui. Oui, donc effectivement. Alors après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies négatives, les énergies positives, on considère dans notre manière de parler que ça existe au-delà du plan terrestre et visible. D'accord? Donc on est dans une vision duelle, alors que si on est dans une vision non duelle, c'est tout est connecté en lien avec, on va dire, la source, l'énergie divine, et qu'en fait, on peut avoir des approches différentes par rapport à ça.
Mais même pour toi, Adeline, on est quand même dans cette perception avec le Il y a bon. toujours, on, on dit toujours, il y a le bas astral, le haut astral, il y a les 3 niveaux, hein, c'est ça? Ouais. Tu me diras pas le contraire, Steph. Il y a le bas astral, il y a ici sur Terre, et après, il y a le haut astral. Donc, il y a des mauvaises énergies, il y a des gens qui sont bons, d'autres pas bons, enfin différents. On va pas juger, mais voilà. C'est toujours la différence. Et en fait, ces mauvaises énergies qu'on appelle mauvaises énergies, c'est des énergies qui ne sont pas en rapport avec nous-mêmes et qui ne vont pas par rapport à notre propre valeur et voilà ce qu'on est. Et pour qu'elles ne nous impactent pas, en fait. Voilà. Ok. Donc, Alors, est-ce que je peux me permettre, moi, une question, parce que peut-être qu'elle arriverait, mais moi, elle me vient là. Est-ce que, en fait, on cherche pas à se protéger au nom d'une peur? Et donc, c'est par rapport à une blessure qu'on se protégerait. non. Ah non, je t'assure que non. J'ai testé, non. Ok. Non, non. Moi, Non. j'étais un peu plus de cet avis-là en me disant que, en même temps, ça veut dire qu'on Oui, est mais on toi, a tu es dans une toléré, hein. conscience Mais- où tu vois tout le monde a une bonne intention et tout ça, mais il y a certaines personnes qui ont des mauvaises intentions et ça peut t'impacter. Après, en fait, il faut que ces personnes-là, pour qu'elles ne t'impactent plus, en fait, il faut que tu sois plus en accord avec toi-même et avec ta confiance en soi pour que justement ça bloque et que du coup, ça passe pas. Oui, il faut être Et à un tant que ça tel passe pas niveau sur toi, vibratoire pour ça va que... passer sur la matière d'autres choses qui sont à toi. C'est-à-dire la voiture, la maison, un tuyau qui pète, une tuyauterie, quelque chose qui va faire qu'il y a quelque chose. Donc, hop, il faut renettoyer. Parce qu'il y a toujours voilà, des choses bonnes, pas bonnes, mais il faut toujours nettoyer quand on est dans la spiritualité. Il faut toujours se protéger, se purifier. Voilà. Mais je pense que malheureusement, il y a des bonnes intentions et des mauvaises intentions. La magie blanche, la magie noire, ça existe depuis des milliards d'années. Donc, forcément. Alors après, bien sûr, ici, il y a peut-être des gens qui sont spirituels, mais d'autres qui sont plus pragmatiques, on va dire. Ouais. Et donc, quand tu parles de magie noire, de magie blanche et que ça existe, euh, co- comment on peut... Ah, bah, comment on peut savoir ce que c'est moi, je vous dis, il vaut mieux pas savoir ce que c'est. La magie blanche, la magie noire. Mais quand on ressent qu'on nous a fait quelque chose de mauvais, forcément, il faut aller chercher pour se nettoyer, se purifier. Donc, c'est là où j'ai connu la magie blanche et la magie noire. J'en ne touche pas du tout. Je sais que ça existe. Je suis dans les bonnes intentions. Je suis pas une vieille sorcière. Sous quelle forme, justement, il y a Joël qui demande, et ces mauvaises intentions de certaines personnes peuvent se manifester sous quelle forme? Ça peut être physiquement. Ça peut être d'un coup une dépression, on n'est pas bien, on est triste, envie de pleurer, on a envie de se disputer avec tout le monde. Ça peut être ça. Ça peut être des choses matérielles qui cassent ou qui cassent en fait. Que ce soit dans la maison ou à l'extérieur. Ou alors des disputes. Souvent, quand on ressent qu'il y a beaucoup de disputes, c'est qu'il n'y a pas. On se dispute, mais en général, on se rabiboche derrière. Mais quand il y a beaucoup de disputes un peu de partout et que ça s'éparpille, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer et que c'est vraiment pas forcément bon. Oui, il y a justement Marie-Laure qui parle de sauge. Oui, très bien. La sauge Marie-Laure, oui, c'est une belle plante que je fais pousser dans mon jardin, sachez-le, qui s'expanse. Mais oui, la sauge, le sel, le gros sel, sont des choses très bonnes pour purifier une maison. Et l'encens aussi. L'encens, c'est très bon pour nettoyer, purifier. Et l'eau. Vous avez l'eau aussi. C'est-à-dire l'eau. Pour les gens, par exemple, quand je disais qu'on se sentirait pas bien, il y aurait des dépressions ou des envies de tristesse, voilà, qu'on n'est pas forcément nous, en fait. En plus, on s'en rend compte. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre une douche et penser que l'eau qui coule sur nous, c'est comme de la lumière qui nettoie toutes les mauvaises énergies et qui coule et qui retourne à la terre. Oui. Voilà. Et donc, l'eau purifie. Avec juste l'intention du cœur. Voilà ce que je redis encore.
Après, on peut le faire et l'agrémenter avec du gros sel et se frotter, et ça fait un gros gommage parfaitement purifiant pour la peau aussi et pour les couches éthériques qu'on a. Voilà, Voilà. donc l'eau va purifier nos corps, donc déjà physiquement, mais aussi sur les corps subtils, mais parce que tu poses l'intention qu'elle purifie. Voilà. Tout le temps, en fait, c'est l'intention qui compte le plus, enfin, qui est le primordial, je dirais. Enfin, je sais pas si... Moi, c'est mon avis. Oui. Quel est ton avis, toi aussi, Stéphane? Alors, mon avis, moi, c'est que comme je suis praticien en hypnose, j'ai proposé, lors de la dernière conférence où j'étais invité par Céline Richy, qui était une très, très belle conférence. Et en fait, j'avais proposé en live, en fait, une hypnose avec une cascade, en fait, magique de purification. Génial. Donc, on utilisait l'eau enfin, l'eau virtuelle ou même une énergie spirituelle, en fait, mais sous forme de cascade magique qui purifie, qui nettoie. Donc, en fait, et effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de témoignages après de personnes qui me disaient, bah là, le stress est parti, je me sens détendu, ça m'a fait du bien. Donc, il y a vraiment un vrai nettoyage. Alors, est-ce qu'il est émotionnel, est-ce qu'il est psychique, est-ce qu'il est sur les corps subtils, est-ce qu'il est au niveau des chakras? En fait, c'est là où la personne se laisse guider dans l'expérience que cette purification va se faire. Mais vous pouvez effectivement, avec l'eau, concrètement, en prenant votre douche, le faire, comme vous pouvez vous mettre en auto-hypnose ou même suivre cette hypnose que j'ai proposée, par exemple, pour faire cette expérience-là. Donc, il y a plusieurs, effectivement, moyens, mais là, ce n'est pas l'eau en état d'hypnose, mais c'est une sorte c'est la puissance de l'inconscient qu'on met au service de la purification, en fait. C'est ça. L'intention est très forte. Oui, il y a Claude qui dit on peut se purifier avec un bol chantant. J'ai perdu le fil. Parce qu'il y a pas mal de questions. Voilà. Oui. Une personne peut être négative pour elle-même. Il y a ça aussi, cette nuance où finalement, c'est nous de créer cette propre... c'est l'état de conscience qui est développé, qui permettra à cette personne de se remettre en question et de pouvoir se retrouver, entre guillemets, et de pouvoir être là où elle doit être, c'est-à-dire dans son intention et dans la façon dont elle va gérer sa vie et ce qu'elle veut faire de sa vie. Après, si elle veut s'auto-détruire, c'est sûr que, voilà. Et dans un état de conscience différent, où il y a plusieurs stades, à ce moment-là, je pense que le travail se fait avec plusieurs thérapeutes pour pouvoir évoluer en conscience. Oui, moi je dirais que être négative envers soi, c'est quand on est dans l'autodestruction, on se fait du mal, on choisit des personnes qui vont être toxiques pour nous et qui vont nous faire du mal, mais parce que dans nos programmes inconscients, on va dire, dans notre énergie, on attire ces situations négatives où on est dans cette énergie, par exemple, d'autodestruction. Soit on s'auto-sabote c'est la peur de réussir, par exemple. Ça peut être, on se sabote on se met en échec en permanence, mais ça peut être aussi se faire du mal, comme les personnes qui se font du mal physiquement. Ça existe. Mais là, on n'est plus dans des... Et ça, c'est dans la psychose. La psychologie, c'est plus... Ah voilà, mais c'est beaucoup moins... alors, quand tu parlais effectivement d'attaque, pour moi, je pense que les formes pensées, parce que j'ai eu des cas comme ça dans des séances d'hypnose où en état modifié de conscience, tu accèdes à des états de conscience qui permettent d'accéder à des informations qui seraient inaccessibles en conscience ordinaire. Et donc, pour moi, les formes pensées peuvent se matérialiser au niveau invisible. Je dis matérialiser, mais concrétiser dans l'invisible par des implants, des attaques, des énergies qui ont une influence subtile. Oui, ça peut exister. Ça me l'a fait, moi, quand j'en ai eu une d'attaque comme ça. Et en fait, j'essayais de me réénergiser. Et le soir même, j'étais hyper crevée. Et dès que je dormais, c'était encore plus fatigant. Et en fait, c'était une perte d'énergie que j'avais, qui était dans mon dos, en fait. Et en fait, toute l'énergie qui rentrait, elle ressortait derrière. Donc, du coup, c'est pour ça que j'arrivais pas à revenir, quoi. Donc, du coup, quand je l'ai compris, je l'ai guéri avec des pierres, mais aussi avec les 4 éléments. C'est-à-dire l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc, j'étais dehors, au soleil, à côté de l'eau et contre un arbre.
et les pieds dans le sol. Voilà. Donc peut-être qu'un conseil qu'on peut donner, en fait, dès lors qu'on a une pensée négative envers quelqu'un, en disant mais quel connard celui-là, Bah, c'est pas bon parce que du coup, on envoie une des... forme de pensée. On a une exactement. influence à distance sur. Mais du coup, c'est un effet boomerang, hein, parce que du coup, ça revient. Hein. Oui, Donc, les mauvaises pensées, c'est un effet miroir, hein, en fait, en gros. Hein. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que comme tout est relié, enfin ça après on rentre dans un autre. oui, c'est l'unité. C'est Oui, l'unité, c'est-à-dire que le mal que je fais à l'autre, de toute façon, me revient, c'est du mal que je me fais à moi-même. exactement. D'accord? Donc, quand on arrive dans l'état de conscience comme on le comprend nous, on comprend beaucoup de choses, on réagit différemment. Du coup, notre comportement est complètement différent. C'est là qu'on avance aussi. Donc, c'est Ok. l'ouverture. Voilà, c'est ce thème de cette conférence, c'est l'ouverture de conscience. Oui. Donc, du coup, je vois qu'il y a Claude Savi qui dit peut-on se purifier avec un bol chantant? On peut nettoyer, oui. Pour moi, je pense que oui. Oui, On il y le a aussi fait. avec le tambour. Il y a les vibrations, ouais, il y a les Les fréquences, fréquences les vibratoires. vibrations, il y a les sons, même les, les justement, voyages chamaniques, ouais. oui, la musique qui a été passée au début. Oui, je ne sais pas Ouais. si vous avez eu l'occasion, vous avez pris le temps Oui, je sais d'écouter pas, la musique On a mis une 417 fréquence Hertz, spéciale pour des vous. fréquences. Voilà. On a Donc, choisi pour vous. sachez que les fréquences vibratoires, alors moi je suis musicien en plus, donc historiquement, hein, j'ai fait de la musique par le passé, et les fréquences vibratoires ont une influence parce que de toute façon, nous sommes que, même si on part d'un corps matériel, de choses matérielles concrètes, en réalité, ce sont des fréquences qui vibrent, puisqu'en fait la matière est constituée à 99,999, voilà, je crois qu'il y a 5 9 après la virgule de vide, et que l'expression de la matière, c'est cette information, mais organisée autour d'un vide qui fait qu'il y a une structure où ça fige matériellement dans quelque chose de solide. Mais en réalité, ce ne sont que des fréquences. Et en fait, il y a des fréquences vibratoires comme le La 432 Hz, le La 432. Aujourd'hui, on est au La 440. Et en fait, on a dérivé pour arriver sur des fréquences La 440 qui est une fréquence en fait qui est en disharmonie avec ce qui serait en résonance avec le corps humain. Et donc, quand Alors, vous écoutez de la musique baroque ancienne avec des tonalités en 432, en fait, vous avez une vibration du cœur qui est complètement différente. alors moi, ce que je peux juste dire pour ceux qui sont un peu largués et qui ne comprennent pas trop ce que c'est que des fréquences, Oui. ce sont des musiques que vous pouvez écouter sur YouTube avec des fréquences précises, comme 432 Hz, 739 Hz, les fréquences de Schumann, enfin bon, il y a plein de fréquences qui guérissent. Donc, quand on en est convaincu et qu'on a ouvert sa conscience sur plein de choses, l'ouverture de conscience sur les fréquences et sur la vibration, sur les bols chantants, ce sont des vibrations qui nettoient en fait le corps et qui peuvent, au fur et à mesure du temps et quotidiennement, si c'est fait régulièrement, pouvoir en fait s'auto-guérir aussi. Et Après, les fréquences, génial, quand on découvre ça, c'est magnifique aussi. D'ailleurs, moi je regardais là en ce moment, puisqu'on parle beaucoup d'un certain virus, et il y a des chercheurs en virologie qui essayent d'annihiler les effets des virus par les fréquences sonores, les fréquences vibratoires, puisqu'en fait, un virus a une signature avec son ADN qui est en double hélice ou en ARN. Donc, il y a une expression fréquentielle, et en fait, en envoyant l'inverse, on peut annihiler, en fait, donc il y a même des recherches très scientifiques sur les fréquences vibratoires par rapport à ces thématiques-là, par exemple. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans ce domaine précis, mais... Ouais. Donc, il y a Catherine qui disait aussi, donc se connecter à la nature est bon pour se recharger et se nettoyer. Oui, absolument. On est tous d'accord. Connexion à la Terre, oui, c'est très important. Oui, ça c'est sûr. C'est la meilleure des vibrations, on va dire. Oui. Les connexions et vibrations, effectivement. Voilà. On avait des questions au début. Vas-y, je te laisse regarder les questions. Oui, je vais revenir. Donc, c'est Adeline Gaumont, justement, qui parlait l'HSR, l'hypnose spirituelle de régression. Si on avait des écoles à lui donner, donc oui. Voilà.
Alors, bonjour, voilà, Aline. Je ressens les énergies autour de moi. Cela s'accentue depuis un burn-out il y a 3 ans. Alors, je suis intéressée de plus en plus. Est-ce que vous formez en hypnose régressive? Alors, nous, non. Tous les deux, non. Alors, une école à recommander ou à Et l'utilisation voilà. du pendule? Oui, donc d'abord sur l'hypnose de régression. Donc, nous, on a été formés Oui, donc nous, on a été formés à à l'IHS. l'Institut international d'hypnose spirituelle, Oui, voilà. qui est une école qui a été fondée par un Canadien qui s'appelle Jean-Charles Chabot. Donc, si tu sais retrouver le site, tu pourras le mettre en réponse au chat à un moment. Je te laisse chercher ça. Donc, voilà, l'IHS, et puis tu mets le lien dans le chat, et puis on pourra l'activer pour tous. Oui. Donc, l'hypnose spirituelle de régression, c'est un enseignement que vous pouvez suivre. Donc, c'est une école canadienne. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller au Canada pour se former. Ça veut juste dire qu'en fait, ils viennent aussi sur certaines sessions en France. Et donc, vous pouvez vous former à cette hypnose-là en France aussi. Et donc, alors, c'est basé sur les travaux d'expérienceurs en hypnose qui ont commencé à explorer les vies antérieures dans les années 70. Donc, il s'agit de Brian Weiss, de Michael Newton, de Dolores Cannon, et en fonction de leur vibration, on va dire, personnelle et de leur champ exploratoire, ils ont accédé à différents types de choses. C'est-à-dire que Brian Weiss et Michael Newton, c'est beaucoup les vies antérieures. Il y a aussi tout ce qui est entre-vie, c'est-à-dire qu'une fois que l'expérience de vie est faite et que l'âme remonte, on va dire, sur un plan supérieur, donc sur les plans spirituels, on peut explorer avec l'hypnose spirituelle de régression ces plans-là aussi. Et on peut tout à fait connecter à ces plans-là. Nous, il nous arrive de temps en temps, en collectif aussi, de proposer des expériences en hypnose spirituelle, mais pour aller beaucoup plus sur des plans subtils et énergétiques, vibratoires, que d'aller sur des vies antérieures, parce que c'est beaucoup plus dans un accompagnement individuel qu'on pilote et qu'on guide la personne sur ses vies antérieures, sur sa vie antérieure qu'elle est en train d'explorer. Donc ça, c'est une formation qui est assez rapide. Moi, je recommande quand même d'avoir un peu une expérience de technicien, de praticien en hypnose. Oui, moi, je préfère, enfin, oui. Mais bon, après, l'école forme... Ils le forment aussi en hypnose, ils font une journée oui, de préparation pour ceux qui ne sont pas praticiens en hypnose. Oui. Voilà. Donc, il y a ça. Moi, c'est pareil dans le stage que je propose sur l'hypnose. Je propose un stage de 3 jours que je fais à peu près 2 fois par an. Et dans ce stage-là, j'intègre une dimension spirituelle, même si c'est pas l'enseignement de l'IHS. Hein. C'est vraiment simplement, j'ouvre dans le champ des possibles le fait que la spiritualité puisse s'exprimer, parce que si on reste dans une hypnose plus traditionnelle, ericksonienne ou humaniste par exemple, on reste dans un cadre en fait qui vraiment, j'ouvre délibérément le champ des possibles vers la spiritualité. Voilà. Après l'utilisation du pendule. Alors là, moi, oui, moi j'ai été formée, mais je faudrait demander à Adeline. Il y a l'espace Shambhala, je sais qu'il le fait à Lyon. Oui. Voilà. Alors Adeline, tu peux nous dire de quel coin tu es, et puis si tu es dans la région lyonnaise ou à côté, peut-être qu'on pourra te proposer des choses en fonction de ta réponse. Voilà. Le pendule. Oui. Moi, je voulais rebondir sur Florence qui posait les questions. Enfant, je faisais des rêves prémonitoires. Oui, j'allais y venir aussi après. Ouais, c'est bien les rêves prémonitoires. Ouais. Oui, j'allais y venir. Alors, mais on était sur le pendule, mais juste avance. Après. Alors déjà, sur la notion du pendule, en fait, le pendule, quand vous l'utilisez, en réalité, c'est une extension de vous, parce que vous avez peut-être des micro-mouvements. Alors, scientifiquement, on va expliquer que c'est des micro-mouvements du corps qui vont faire que le pendule va tourner dans un sens ou dans l'autre, ou va répondre oui ou non. Donc, ça reste une extension de soi. De sa conscience. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout dépend à quelle partie de soi, d'ailleurs, on pose la question. Mais le pendule peut répondre ce que notre inconscient, si on était connecté à nous, on saurait répondre spontanément. Tu es d'accord, Adeline? Ah oui, c'est une extension.
C'est sûr, il faut en fait se concentrer, mais en fait, c'est un autre état de conscience qui nous dit oui ou non, en fait. En fait, c'est pour se rassurer, pour être guidé un peu plus vite, on va dire. Mais Le si on pendule. écoutait vraiment, on n'aurait plus besoin de ce pendule-là pour pouvoir dire oui ou non, suivant son sixième sens et son intuition. Voilà, parce que le pendule reste un objet un peu extérieur qui nous aide, alors qu'en réalité, on a la réponse en nous. C'est ça, toutes nos réponses sont en nous, exactement. Ouais, c'est ça. Les praticiens qui ont besoin du pendule aussi, j'ai déjà expérimenté d'ailleurs. Que justement, ils pouvaient diriger par rapport à la douleur et dire à tel endroit par rapport au pendule. Oui, effectivement, c'est une extension de nous qui fait que c'est peut-être pour rassurer. Après, effectivement, chacun a sa propre. Chacun a envie, ouais. Oui, voilà, oui. Je sais qu'effectivement, on s'en sert par rapport aux pièces pour savoir le taux vibratoire d'une pièce, effectivement. Après, avec une échelle. Puisque moi, j'ai été formée, j'ai fait une journée de formation au pendule que j'avais fait avec une amie, quoi. Mais après, je sais que l'espace Shambhala à Lyon, ils font des formations pendule. Voilà. Donc, effectivement, donc, pour clore juste sur la question d'Adeline Gamon, il faudrait qu'elle nous dise donc, de quelle région elle est. Elle est de la Loire. Elle a oui, répondu. Eh ben, dans la Loire, il y a l'énergie d'Élise. Oui. Ah oui, l'énergie d'Élise, effectivement, oui. Donc, Adeline, on pourra te mettre le lien Facebook pour l'énergie d'Élise qui fait des ateliers pendules. D'accord? Voilà. Oui. Donc, je te laisserai chercher tout ça et mettre. Tu vas y arriver? Oui, je vais y arriver. Merci. Voilà. Alors, et donc, pour répondre exactement à Adeline, donc, est-ce que je forme à l'hypnose régressive? Donc, je ne forme pas spécifiquement à l'hypnose spirituelle de régression. Donc là, c'est l'IHS. Mais j'ai quand même un stage d'hypnose de 3 jours qui permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Il y a des personnes qui ont suivi le stage, je crois, qui sont connectées. Elles peuvent même témoigner par le chat de comment ce stage se déroule, comment ça s'est déroulé, les plans de conscience auxquels on peut accéder, tout ça. C'est vraiment extrêmement déjà les 3 premiers jours. Et après, le praticien en hypnose spirituelle, ça peut être une excellente porte d'accès à la spiritualité et à des plans spirituels importants. Oui, et d'ailleurs, c'est moi qui, justement, comme j'ai assisté à plusieurs fois à tes stages, c'est justement là que ça m'a donné l'envie de faire de l'hypnose de régression, justement. Oui, parce qu'avant, tu ne savais pas. Ouais. Non. Après, j'avais expérimenté avec toi, effectivement, on l'avait expérimenté, mais pour moi, ça paraissait une dimension très loin de moi, le prodiguer aux autres. Pour moi, ça me paraissait oui, c'est parce que tu t'es senti à l'aise au fur et à mesure des stages. Au fur et à mesure des stages, je me suis plus à l'aise et effectivement, j'ai pu me lancer et j'en suis ravie. Et effectivement, dans l'accompagnement, dans cette vibration, c'est lors du stage que j'ai connecté à ça, quoi, effectivement, et qui m'a poussé. Je crois que c'était en février d'ailleurs, février 2019, et en mai, je m'inscrivais pour faire la formation de 4 jours. Alors d'ailleurs, tu as aussi suivi une formation que moi, je n'ai pas suivie. C'est la connexion aux défunts. Ouais. Donc, est-ce que tu peux en parler de ça justement, puisque Adeline, elle connecte aux défunts spontanément, directement. Oui, donc c'est très innovateur puisque là, on met dans un univers pour vraiment se connecter aux défunts où on a les habilités de navigation qui font pour vraiment se mettre dans un endroit propice, bénéfique, dans l'évolution, pas une connexion pour se dire, bon, ben, on parle avec l'être en disant, oui, il va bien, ok, ils vont bien, mais c'est vraiment pour notre évolution à nous. Alors après, voilà, effectivement, il y a 3 ans, j'ai perdu ma sœur vraiment violemment. Elle avait 31 ans à l'époque. Effectivement, c'est quelque chose où on cherche à communiquer avec le défunt, mais c'est pour se rassurer que oui, il va bien, il a fait un bon choix, mais soi-même, dans notre évolution, même en sachant ça, on n'avance pas, quoi. Moi, personnellement, c'était ça. Et effectivement, cette connexion-là, c'est vraiment pour grandir, quoi. Il y a vraiment un panel de questions qu'on pose aux défunts et qui permet vraiment d'évoluer. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette pratique
ce cursus parce qu'on est vraiment des pionniers. On est vraiment dans l'ère, comme beaucoup peut-être en ont entendu parler, mais l'ère du Verseau où vraiment, c'est vraiment une passerelle qu'on est en train d'ouvrir et qu'il n'y a plus... On est tous ensemble, quoi. On communique ensemble et c'est normal, ça fait du bien. Et voilà, il y a toute une procédure dans les deuils et que là, justement, on ouvre une autre conscience sur cet accompagnement qui fait du bien dans l'évolution de l'être, puisqu'on est là pour évoluer et grandir. Et effectivement, ces formations sont d'une richesse infinie, quoi. Donc voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que, alors moi, j'ai envie de partager un peu par rapport à mon vécu. Quand j'étais jeune, j'étais ado, hein, donc je lisais ces bouquins-là, moi, quand j'étais ado, La vie après la vie, Voyage dans les vies antérieures. Donc, c'était le docteur Raymond Moody qui avait écrit ces bouquins-là à l'époque. En tout cas, pour la vie après la vie. Et donc, ça parlait de sujets où je m'étais vraiment ouvert à tout ça, mais très, très jeune. Et en fait, moi, je me souviens de mes frères qui m'ont le rappelé assez récemment, qui me disaient, mais tu sais Stéphane, tu lisais quand même des bouquins particuliers quand tu étais plus jeune. Parce qu'après, j'ai eu une vie très rationnelle, très structurée, avec une tronche d'ingénieur, on va dire, voilà, avec un mental bien câblé, bien stable et tout. Et puis, pour après revenir quand même à ce que le cœur disait, quoi, sur le fait d'aider l'humanité, d'ouvrir les consciences, d'œuvrer comme ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Et donc, en fait, ça nous rattrape, quoi. De toute façon, tout ce qu'on a au niveau du cœur, qu'on a parfois un peu enfoui pour vivre une vie, on va dire, rationnelle. Donc, ce que le monde veut qu'on soit, finalement, eh bien, c'est un moment, peut-être, ce qui nous anime profondément revient. Et donc, c'était pour vous partager un petit peu cette expérience de vie qui fait qu'à un moment, on recontacte les choses qui nous ont toujours animés à l'intérieur de nous, ou parfois, comme disait Adeline, justement, c'est après un burn-out, c'est un moment, tout explose là, et on revient. C'est-à-dire que le burn-out, c'est qu'on est complètement dans un état de... Voilà. Et on est obligé de revenir à soi. C'est la priorité absolue, c'est soi. Adeline, moi, j'en ai fait un de burn-out l'année dernière. Tu veux partager pour Adeline, justement, qui est connectée Oui. Oui, moi j'ai fait un burn-out. Pourtant, je suis très éveillée et retour sur soi, maîtrise de soi, méditation et compagnie. Et puis un jour, en fait, on essaye de tout gérer et à un moment donné, le corps et la tête lâchent d'un coup. J'ai fait un burn-out, ça a duré tout l'été dernier, pendant 3 mois et demi. Et ça m'a permis de découvrir, même si je l'avais déjà découvert quelques années avant, mais je n'avais pas forcé plus, mais j'ai découvert l'écriture intuitive. Oui. Pendant mon burn-out. Ça m'a aidé à exprimer mes pensées par écrit. Et du coup, mon stylo partait tout seul et écrivait beaucoup de choses. Et ça m'a permis, en fait, de me retrouver moi, et qui j'étais moi, et qui je voulais être dans cette vie, et ce que je devais faire. Ce que je ne voulais plus, et ce que je veux, et ce que j'aimerais. Voilà. C'est plus dans l'objectif de vie, de se dire, on a une vie, il va falloir la vivre, il ne faut plus la survoler, ou faire en sorte ou de faire plaisir à tout le monde, et de s'oublier, en fait. En gros, c'est ça. Quand on fait un burn-out, c'est qu'on donne beaucoup trop et qu'au final, on ne se ressource pas, on ne se donne pas du temps et du coup, on ne s'accorde pas du temps et forcément, au bout d'un moment, l'esprit, le corps craque. Mais c'est normal et puis c'est bien, ça permet de se relever plus fort et de comprendre ses propres limites et se respecter et s'aimer. C'est une autre chose aussi, de s'aimer. Oui. Et de se respecter et voilà, et de se dire non, ça je ne veux plus. Donc après, de tout remettre dans l'ordre dans la vie, que ce soit au travail, à la maison, et c'est son lien social, tout le monde en fait, pouvoir dire qui on est et qui on veut être, quoi. Et puis être sans filtre en fait, être nous, réellement. Ok. Il y a justement Marie-Pierre
Ah, pardon, vas-y. Vas-y. Non, mais J'allais enquiller juste en disant que au mois d'août, pendant mon burn-out, j'avais participé à un de vos conférences justement sur le cerveau. Je ne sais plus ce que c'était. C'était sur L'inconscient. Ah oui, je me souviens. l'inconscient. Voilà. Et ça me titillait parce que je voulais comprendre pourquoi le cerveau s'était arrêté du jour au lendemain où je ne pouvais plus conduire, je n'avais plus d'attention, je n'avais plus rien. Je pouvais que lire et dessiner. Et voilà, c'est tout. Écouter de la musique plus ou moins, mais sans plus. Et je ne comprenais pas pourquoi le cerveau, mais en fait, c'est parce que le cerveau gauche avait trop travaillé, qui s'était mis en stop, Ouais. et que le cerveau droit, donc spiritualité, de se développer au niveau artistique, au niveau de ses dons et tout ça, bah, c'est le côté droit. Donc, du coup, le cerveau gauche m'a permis d'ouvrir mon cerveau droit et de laisser ouvrir cette partie. Ouais, je me souviens très bien. Votre conférence m'a beaucoup apporté, en tout cas, à cette période-là. Oui, merci. Merci Adeline. Oui, je me souviens bien de ce moment où je parlais vraiment justement de l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, la partie créative, justement celle qui revient à soi, qui permet d'exprimer l'être, ce qu'on a au niveau du cœur, et puis l'autre partie plus rationnelle, plus analytique, celle qu'on met en scène au quotidien dans notre vie professionnelle par exemple, et qui peut se mettre off quand on est en burn-out. Parce que le burn-out, c'est un moment, je fais une métaphore rapide, c'est quand on est en mode survie, quoi. On est tout le temps hyper sollicité, le téléphone, le mail, le patron, la pile de dossiers, enfin, tous ces éléments-là qui fait qu'on est en hyper sollicitation permanente, sauf qu'on peut être comme ça en survie, on va dire d'une manière très très courte. C'est comme quand il y a le prédateur autour qui peut nous attaquer ou nous bouffer. Donc à ce moment-là, impossible de fermer les yeux, de dormir, de se reposer, d'être calme. Mais ça peut durer 20 minutes, le temps de gérer notre survie, mais ça ne peut pas durer pendant des jours. Et si ça dure des jours, à un moment, on est en zone rouge. On dépasse la limite en permanence, et à un moment, c'est burn-out et ça se met en off. Parce que c'est pas. Du jour au lendemain, ça ne prévient pas. Ouais, et hop, c'est fini. On éteint tout et on se repose. Et comme je disais, c'est l'hyperfocalisation sur l'extérieur qui s'oppose à cette intériorité, à la spiritualité, à l'écoute de soi à l'intérieur. Et donc, plus on est orienté vers l'extérieur et être dans cette hyper-sollicitation extérieure, et moins on va s'écouter, moins on va être dans cette intuition. Le pendule intérieur dont on parlait tout à l'heure, moins on va l'écouter, quoi. Voilà. Donc, ça peut. Alors, le confinement, peut-être, va nous aider à. Il nous a aidés, hein. Il a été allé nous chercher à nous. Hein. D'où l'idée de cette conférence, hein, c'était le bon moment, peut-être. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir, cette conférence. Apparemment, merci pour vos belles énergies, dit Adeline Gamon. Avec plaisir, on partage. Oui, alors, bon, on va dire bonjour à Marie-Pierre, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle me dit bonjour. Bonjour Marie-Pierre. Voilà. Et elle demande justement ton retour, Adeline, par rapport à la pratique, je pense, de l'hypnose spirituelle, parce qu'on était dessus, et Marie-Pierre demandait justement si tu veux partager, toi, ton hypnose que tu as fait avec Stéphane. Alors, oui, j'en ai fait une dans les jour du vendredi saint. Si tu souhaites. C'était plus un nettoyage aussi de mémoire. Enfin, il y avait... Oui, j'avais besoin, on m'appelait là-haut pour que je puisse nettoyer l'arbre généalogique. Alors, ne me dites pas pourquoi, comment, je le sais, c'est que j'ai été guidée pour ça et que du coup, il a fallu que je le fasse. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se répétaient pour les femmes avec les hommes et l'équité, l'équilibre à trouver. Et du coup, j'en avais un peu marre que ça se répercute de génération en génération et qu'il fallait que ça se termine. Donc, du coup, comme j'ai cette capacité aussi à arriver à lâcher prise et de pouvoir partir dans notre état de conscience, grâce à la méditation et grâce à Stéphane aussi, qui m'a permis de pouvoir partir loin, hein, c'est ça? Après, voilà, c'est nos énergies vibratoires qui permettent d'aller très loin ou pas, en fait, dans les expériences. À distance, hein, parce qu'on était sur WhatsApp, hein, on était sur WhatsApp à distance, oui, ce que je propose. C'est plus fort, c'est beaucoup plus fort puisque on va directement dans l'énergie, en fait.
Oui, ouais, j'ai Donc, remarqué que il n'y c'était a pas très des différent. barrières matérielles. Ça part directement sur l'énergie. Donc, on est parti très haut. Mm. Ouais, on est parti très haut. Mais bon, ça a pu nettoyer l'arbre que je devais nettoyer, ce que j'ai pu nettoyer. Mm. Et les perceptions que j'en ai eues sont vraiment. Ouais, je m'en suis restée abasourdie parce que ouais, ça a été Alors, très costaud. ouais, alors ce que je peux dire en fait, c'est que on parle de l'hypnose pour arrêter de fumer. Bon, ça c'est une hypnose où on va consommer, voilà. Mais on peut anesthésier sous hypnose, donc c'est extrêmement puissant. On peut Ouais, suggérer au corps d'être anesthésié. Donc c'est une puissance extra, c'est très très puissant, voilà, l'hypnose. Donc si on met l'hypnose au service de l'être, au service de la conscience, au service de ce que je peux capter à un autre niveau pour transformer ma vie, eh ben faisons-le. C'est ça, c'est ce que je vous propose, moi, dans mes séances ou dans les stages, justement, qui ouvrent le champ des possibles. Et donc, c'est géant de pouvoir expérimenter ça et d'ouvrir ces plans de conscience. Et justement, il y a Sylvie qui disait par rapport au stage, oui, c'était un super moment, ce stage de 3 jours. Marion qui marque, c'est très puissant comme stage. Voilà, merci. Ben, merci, c'est ça, ça, voilà. Oui, effectivement. Voilà, c'est des cadeaux qui nous nourrissent. Et après, si certains d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce que je fais dans cette vie? C'est quoi ma mission? Pourquoi je suis là? Ben, moi, aujourd'hui, avec tous les retours que j'ai, je sais pourquoi je suis là, parce que j'ai trouvé cette voie-là, ma voie, et je suis très, très fier de pouvoir aider et œuvrer. Et on est là pour ça, en fait. On est là pour... Moi aussi. Voilà. Oui, Adeline, mais c'est ça, c'est que... C'est ça, en fait, la spiritualité, c'est de pouvoir aider les autres à évoluer, à grandir et à être bien, à guérir. C'est surtout pour ça qu'on est là aussi, pour vous aider à avancer et à vous développer aussi. Si vous avez des dons ou des choses à vouloir chercher, retrouver, ben, vous en avez pour vous. Oui. Ouais. Et donc, pour revenir sur ton burn-out, parce qu'il y a Marion qui marque, Adeline, tu te sens, alors je pense comment, quand tu en es sortie plus forte pour l'interrogation de ce burn-out? Que je m'en suis ressortie plus forte. Alors du coup, le burn-out a été très violent pour moi. Ça a été peut-être court parce qu'il y en a certains qui disent qu'un burn-out peut durer jusqu'à 1 an, voire plus. Moi, ça m'a duré 3 mois et demi, mais 3 mois et demi intenses où j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup vidé les larmes que je n'ai jamais coulées et que j'avais tout gardé en moi depuis longtemps. Ça m'a fait énormément de bien. Donc, pour arriver juste à pouvoir écrire ou colorier, oui, effectivement, c'était violent. Je m'en suis ressortie plus forte parce que je me connais maintenant et que je n'accepte plus des choses que j'acceptais avant. Et j'ai compris mes propres limites. Je pensais que j'étais un robot, que j'étais une surfemme, on va dire. J'arrivais à tout gérer tout le temps, les enfants, le travail, le mari, la maison, tout, plus les soins, plus tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, on craque parce qu'on est sur nerfs et que voilà. Donc oui, je me sens plus forte parce que je me connais et que je sais ce que je ne veux plus et je laisse le temps à ce que je dois faire en fait. Je prends du temps pour moi. C'est surtout ça qui est ressorti de son burn-out. Donc oui, pour répondre à la question, je me sens plus forte parce que je me suis retrouvée moi, en gros, et que je fais les choses avec cœur. Voilà, c'est ce que je suis. Donc oui. Okay. Merci. Après, il y avait la question, Patricia, il y avait la question avec les rêves prémonitoires. Oui. Je te la laisse lire ou tu veux que je la lise? Tu peux la lire si tu veux. Alors, donc Florence, enfant, je faisais des rêves prémonitoires. Maman m'a dit que ce n'était pas bien. Depuis, je ne me souviens absolument plus de mes rêves, quels qu'ils soient. Et l'astuce. Là, en fait, le fait déjà de le dire, ça veut dire que Florence, c'est ça? Oui, Florence. Florence a déjà, tu as une envie de vouloir développer ça. Donc, si tu te donnes le droit, c'est souvent de couper les limites qu'on a quand on est enfant et ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, et d'être vraiment toi et trouver ce que tu as envie de faire. Tu peux te donner le droit de faire ton attestation. J'ai le droit de faire des rêves prémonitoires. Et donc, du coup, oui, c'est le fun du confinement. Mais c'est ça, en fait, c'est se donner le droit de dire, oui, j'ai envie de faire des rêves prémonitoires et de le dire, de l'écrire et de dire, voilà,
si vous voulez m'envoyer des rêves prémonitoires, je suis prête et je vous écoute et j'aimerais bien m'en rappeler le matin quand je me réveille et de pouvoir m'en souvenir et que ça puisse m'aider dans ma vie. S'il faut s'exprimer, en fait, il faut le dire et en être convaincu dans son cœur et pas être timide et de dire bah non, finalement, voilà. Et si ça ne fonctionne pas, ou si quand elle essaye de se donner cette permission-là, qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est à reconnecter. Parce qu'en fait, au départ, il y a une phrase assassine, je l'appelle comme ça, hein, de maman qui dit non, mais là, comment elle l'a dit sa maman, c'était quoi le rêve prémonitoire. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc c'est comme si c'était quelque chose de dangereux. Donc voilà. Véhiculer soit de la culpabilité, de la peur ou quelque chose. Donc en fait, après on peut travailler sur des séances en travaillant sur les émotions, soit avec du détachement émotionnel, détachement des traumatismes ou en hypnose, pour aller transformer ce que la phrase assassine a ancré dans l'inconscient, ce qui l'empêche d'accéder à ça. Mais si en se donnant la permission, comme tu l'as suggéré, ça ne marchait pas, il faudra aller plus loin après dans les ancrages inconscients pour libérer ce truc-là, pour que la permission, l'autorisation puisse se donner, quoi. Voilà. Mais apparemment, justement, elle dit, Florence, je me donne le droit, tous les droits depuis peu de temps. Donc c'est génial. Bravo, Florence. Donc, c'est une bravo, bienvenue. Voilà, c'est magique, quoi. Oui, j'aime beaucoup. Et et donc Florence dit, je fais un DT avec Martine Clavier en mars. Elle a fait un DT avec un détachement des traumatismes. D'accord. Tu peux peut-être en parler. Florence. Oui. Oui, elle a fait un détachement des traumatismes avec Martine en mars de cette année. Oui, mais sur ce thème-là, sur ce sujet, parce que c'est ça, c'est sur ce point précis, parce qu'en fait, quand on fait des rêves prémonitoires, c'est quand même, c'est un don précieux, quoi. Donc à un moment, il a été sabré par quelque chose. Après, et puis, en fait, quand même, c'est un don assez puissant. C'est si j'accède à cette capacité de faire des rêves prémonitoires, mais du coup, est-ce que j'ai envie de tout savoir, quoi? Parce que excusez-moi, c'est sur maman qu'elle a fait le d'accord. Et on dit au revoir à Claude puisqu'il doit nous quitter. Mais merci, Claude. Merci Claude de nous avoir écoutés. Oui, bonne continuation. Merci, c'est très interagissant. Oui, c'est bien. Ça veut dire que oui. Yeah. Merci Claude. Bon. Ok. Il y aura le replay pour la suite. Alors, est-ce qu'on peut, du coup, on est sur les questions, on peut rester sur les questions. Qu'est-ce qu'on a comme question on était sur Florence qui a fait un détachement des traumatismes sur maman. Donc, de toute façon, peut-être c'est suffisant, mais peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que c'est un point précis qui touche à un autre niveau. Après, il y avait une question pour Adeline. Voilà. Adeline, chez elle, canaliser ses dons, comment les apprivoiser? Voilà, par rapport à canaliser ses dons et comment les apprivoiser. Alors, canaliser les dons, c'est de les pratiquer déjà dans un premier temps, on va dire. J'ai commencé, on va dire, depuis ma tendre enfance, grâce à ma maman, d'aller voir des voyantes. Donc, ça m'a toujours intriguée de me dire que des cartes pouvaient dire notre avenir. Alors après, moi, je ne dis pas que c'est de la voyance, mais plutôt de la guidance, de pouvoir être guidée. Et le fait de pouvoir les maîtriser dès maintenant, c'est parce que j'ai pratique. En fait, j'essaye de rentrer dans cette énergie, justement, pour voir ce que les cartes me captent et d'écouter cette perception que j'ai, ce sixième sens, et l'intuition qui puisse nous guider, en fait. C'est écouter, justement, être dans l'écoute. Et le fait de laisser ouvrir et de dire « Ok, je suis prête ou prêt à laisser ces dons se déployer », déjà, c'est une grande intention. Et après, de les pratiquer. Donc, il y a la guidance avec des cartes, des oracles, tout ça que je fais. Il y a aussi les méditations qu'on peut monter très haut au niveau des consciences et du coup, on les maîtrise aussi parce que plus on pratique et plus on sait, on apprend. Après,
Après, au niveau des soins, pareil, je ne sais plus qui avait dit qu'elle ressentait des énergies au niveau des mains. Pareil, ça aussi, je l'ai reçu. Et du coup, après, j'ai cherché, j'ai été guidée. Parce que vous pouvez demander à être guidé aussi. Vous avez tous des anges gardiens et des guides qui peuvent, par l'inconscient, la conscience ou l'inconscient ou les rêves prémonitoires, vous guider et vous dire là où vous devez aller, là où vous devez être, qu'est-ce que vous devez écouter et les ressentis surtout. Et après, il faut écouter en fait. Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie d'écouter ça. Il faut que je lise ce livre-là. Moi, j'ai beaucoup commencé par la lecture psychologique de beaucoup de livres qui m'ont permis d'accéder à ce que je suis maintenant. Il y a la lecture, il y a aussi l'écriture, enfin, il y a beaucoup de choses qui permettent de déployer et de pratiquer pour pouvoir après dire, voilà, maintenant j'arrive à maîtriser plus ou moins ce que je fais. Pas plus ou moins parce qu'on n'est jamais au top du top pour maîtriser, on n'est toujours jamais à 100%, on va dire qu'on a 90%, on sait exactement ce qu'on peut faire. Comme toi, Steph, quand tu peux faire au niveau de l'hypnose, tu sais où on peut aller, dans les états, suivant les gens, l'ouverture, et voilà, ce qu'on peut travailler, comme on a fait quand j'ai fait l'hypnose avec toi. Alors après, moi, je dirais quand même que il y a un écueil à franchir que peut-être moi j'ai expérimenté, peut-être pour ça je peux plus en parler. Parce que toi, ça a l'air d'être spontanément, c'est comme ça, c'est fluide. Oui, en fait, je suis tout le temps guidée depuis toute petite. Donc, je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu tendance, au départ, d'aller me nourrir avec de la littérature, des livres qui sont extérieurs. Donc, d'aller chercher des connaissances et des savoirs extérieurs pour bien sûr me faire une idée à un moment. Mais tant qu'après, faut digérer ça d'abord, et puis ensuite, laisser émerger en soi la réponse qui est la nôtre. Bien sûr. Pour pouvoir agir et expérimenter ce qui est vrai pour nous ou pas. Parce exactement. Que dans tout ce qu'on a lu, tout n'est pas vrai pour nous. Tout à fait. Donc, il y a certaines choses qui sont vraies pour nous, mais sauf que tant que je ne le mets pas en action, que je ne l'expérimente pas, et que du coup, je deviens fluide, c'est facile pour moi d'expérimenter cela, eh bien, tant que ce n'est pas le cas, je ne peux pas dire, mais comment je fais, enfin, je serai toujours dans le questionnement, comment je fais pour développer ça. Voilà. Donc, par exemple, là, on parle d'une manière très ouverte des vies antérieures, des mémoires qu'on porte en nous, qu'elles soient au niveau du corps, mémoire cellulaire, karmique, transgénérationnelle. On a parlé de tous ces trucs-là déjà dès le départ. Mais en fait, alors un rationnel qui vient voir va me dire « Non, mais là, vous parlez de quoi concrètement ?» Moi, j'en fais l'expérience tous les jours dans mes séances. Donc, c'est compliqué pour moi aujourd'hui de dire si, c'est dans mon quotidien en permanence. Je n'ai pas à prouver un truc que je vis en permanence. Bien sûr. Je n'ai pas à prouver que le ciel est bleu, il est bleu. Donc, parce que je le vis au quotidien. Et le problème, c'est qu'après, effectivement, on ne fait l'expérience que de ce qu'on croit fondamentalement en nous. C'est-à-dire que tout ce qui nous dérange et qui est hors de de ce qui pourrait remettre en cause nos croyances d'une manière un peu violente, on va l'écarter de toute façon par défaut. Donc, tant qu'on n'est pas prêt à accueillir un nouveau paradigme en nous, on ne va pas y aller, quoi. Voilà. Donc, bon, là, peut-être je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour bien montrer que on peut accueillir en nous des dons, des capacités, que lorsqu'on est prêt à lâcher prise sur... les accepter, mais moi, j'ai fait beaucoup d'expériences aussi. J'essaye de tester, d'aller chercher des infos. Quand je suis guidée, j'ai été guidée aussi. Je vais parler encore d'une fois de Rosaria. Coucou Rosaria. J'ai été ravie de cette rencontre que j'ai faite avec elle, où je suis allée faire une guidance d'âme. Parce que j'étais peut-être perdue ou pas savoir exactement où je devais aller. Je savais que j'avais des dons de guérison. Mais pas plus que ça, et je voulais avoir une sécurité en plus, être guidée. Et puis j'ai eu plusieurs signes qui m'ont montré d'aller voir Rosaria, avec qui ça s'est super bien passé, et j'ai eu une guidance d'âme magnifique. Et ça m'a rassurée, ça m'a même fait pleurer, parce qu'il y a des choses très, très émotionnelles, là c'est très très fort au niveau des énergies. Donc bravo Rosaria, merci déjà de m'avoir permis d'avoir eu accès à cette communication avec mes guides, en tout cas. Et moi, je recommande aussi
les guidances d'âme que fait Rosaria, qui sont extrêmement riches, à multiniveau. Et haute en énergie, surtout. Voilà, Elle ne après, fait pas que ça non plus, hein, elle fait aussi beaucoup d'autres choses. Vous regarderez sur son site. voilà. Rosaria, si tu veux mettre ton site dans le chat, vas-y. Hein, Ouais. voilà. Mais ouais. Après, oui, c'est Florence, je vois que tu dis depuis le début de la conférence, j'ai des mains moites et piquantes. Oui, c'est l'énergie qui passe. Oui, c'est le stress, en fait, de savoir et la curiosité et puis l'énergie qui monte. Donc, tranquillou, il ne faut pas stresser. Il faut être ouvert et les choses vont se passer tranquillement. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Tout est guidé. On est tous guidés, de toute façon. Si vous êtes là, c'est que vous avez été guidés pour arriver jusque-là. Ok, c'est super. Pas de stress du tout, bah tant mieux. Ça veut dire. Oui, donc si ça pique, c'est qu'il n'y a pas de stress, c'est que c'est autre chose. C'est ça, c'est que c'est une autre énergie. Ok.